Ok, aujourd'hui je vous propose The Combat. Celui qu'il ne faut pas rater. Ils se battent depuis des siècles pour le statut de roi des animaux. Et aujourd'hui, nous allons avoir notre gagnant. À ma gauche, il est puissant et c'est un redoutable prédateur, mais il est très feignant, le lion. Et à ma droite, il est féroce et a la réputation de mangeur d'hommes, mais c'est faux, le tigre. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer bien sûr au combat et voir qui en sortira vainqueur par la même occasion. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons passer à la présentation de notre premier challenger, le lion. Et on commence tout de suite par les caractéristiques de son HP. On peut voir que sa durée de vie à l'état sauvage est de 10 à 14 ans. C'est pas énorme. Et son statut UICN étant vulnérable. Je vous rappelle ce que veut dire UICN ? Bon, c'est gratuit, c'est la liste des espèces menacées. Et donc ce qui nous fait une moyenne générale de son HP de 70%. Ça reste une moyenne assez élevée, mais c'est pas non plus dingue, clairement. Sa durée de vie n'est pas énorme, c'est la même moyenne qu'un chien. Et son statut reste fragile. Passons aux caractéristiques de son attaque. Il a une puissance musculaire impressionnante. C'est une machine le bordel. Lorsqu'il traque, il pratique l'affût quand il est seul. Il a des griffes acérées et une mâchoire puissante et massive, ce qui nous fait une moyenne en attaque de 90%. Cette moyenne très haute est principalement liée à sa puissance phénoménale. Si on regarde de plus près les caractéristiques de sa défense, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul point. Ils peuvent se mettre à plusieurs pour chasser un prédateur ou un lion agressif, ce qui lui fait une moyenne générale en défense de 80%. Le lion est un animal qui n'est pas vraiment inquiété sur ses prédateurs potentiels. Si on regarde les caractéristiques de son intelligence, on peut voir que c'est le seul fauve à vivre en troupeau. En troupeau, on dirait des vaches quoi. C'est un animal sociable, donc la communication est plus développée que chez les autres félins. Et donc avec ces deux points très importants, on arrive à une moyenne sur l'intelligence de 85%. Passons maintenant aux caractéristiques de sa vitesse. La course du lion est fulgurante, il peut atteindre la vitesse des 80 km/h, mais sur une courte distance. On peut pas tout avoir. Malheureusement, il passe la plus grande partie de ses journées à dormir ou manger. C'est plutôt un feignant. Et il peut bondir jusqu'à 11 mètres de ses cachettes, lorsqu'il fait de l'affût. Il joue pas à cache-cache quoi. Ce qui lui fait une moyenne sur la vitesse de 70%. Sa vitesse est un peu contrebalancée avec sa fainéantise, ou avec son inactivité, parce que c'est un peu dur de dire fainéantise quand même. Ok, on a des stats plutôt équilibrés pour le lion. Ça promet un combat sanglant. Je suis peut-être un peu emballé, non ? Bref, passons maintenant à la présentation du tigre. Et on peut voir sur les caractéristiques de son HP que sa durée de vie à l'état sauvage est de 10 à 15 ans, assez proche du lion. Juste une année de différence. Et son statut UICN est en danger d'extinction, ce qui lui fait une moyenne en HP de 70%. Si on regarde son attaque, son pelage lui permet aisément de se confondre dans la végétation. Si vous ne le saviez pas, les canines du tigre sont dotées de nerfs pouvant détecter la pression, lui permettant de savoir exactement où effectuer la morsure fatale sur sa proie. C'est un peu badass quand même. Ce qui nous fait une moyenne de 90% sur son attaque. Pour l'instant, on peut voir que sur l'attaque et l'HP, le tigre et le lion sont à égalité. Passons aux caractéristiques de sa défense, qui est d'ailleurs composée d'un seul point. Il est situé au sommet de la chaîne alimentaire, si on compte pas l'humain. Le tigre est un super prédateur. Et c'est assez logique, on arrive à une moyenne de 90% sur la défense. Passons à son intelligence. Le tigre possède une large gamme de vocalisation, ce qui lui permet de communiquer plus facilement. Les rayures de son pelage sont différentes d'un individu à l'autre. C'est un peu comme nous avec notre empreinte digitale. Et on arrive à une moyenne sur l'intelligence de 80%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. On peut voir qu'il peut faire des bonds d'une distance de 10 mètres. Et lorsqu'il chasse, il peut atteindre une vitesse de 65 km/h. Et la moyenne générale de sa vitesse est de 70%. Ok, on peut voir que comme le lion, le tigre a des stats plutôt équilibrés. Nos deux challengers sont très similaires, et ça va chier dans les roseaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça m'est venu comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, le tigre ou le lion. Sur qui allez-vous miser ? Moi, personnellement, je choisirais le...
Alors, bien sûr, le lion et le tigre ne peuvent pas se rencontrer physiquement, puisque le lion vit principalement en Afrique et le tigre en Asie. Il y a juste 4 à 5 000 km entre les deux. Donc ce combat n'est clairement pas possible à l'état sauvage. C'est pour ça que les images que vous avez vues sont tirées d'un zoo safari. Mais de ce qu'on a pu voir sur les images, le tigre est largement au-dessus du lion. Et j'ai trouvé quelques articles qui le confirment. Les scientifiques ont observé dans certains zoos que le tigre était largement supérieur au lion au niveau de sa puissance et surtout de sa férocité. C'est ce qui fait clairement la différence entre les deux. Pour moi, il y a aussi un deuxième point qui montre que le tigre est bien au-dessus du lion. Pour commencer, le lion est habitué à être en groupe, alors que le tigre est solitaire. Le tigre ne doit compter que sur lui-même pour survivre dans la nature, alors que le lion se repose beaucoup plus sur les femelles pour chasser et se nourrir. Pour moi, ce point-là fait une grosse différence. Si vous aussi vous avez apprécié le combat, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et bien sûr, abonnez-vous pour les combats à venir. On a un autre qui arrive là. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!